Salut à tous! L'actualité du football congolais nous oblige aujourd'hui à nous pencher sur plusieurs dossiers importants, à l'approche d'un mois de mars décisif pour la sélection nationale. En ligne de mire, cette grande finale de barrage qualificative pour la Coupe du Monde 2026, prévue le 30 et 1 mars 2026, et qui opposera la République démocratique du Congo, soit à la Nouvelle-Calédonie, soit à la Jamaïque. Un rendez-vous historique qui pourrait marquer le retour des Léopards sur la scène mondiale, après de longues années d'attente. Dans cette émission, 3 profils congolais retiennent particulièrement notre attention. Yohan Wissa, Silas Katompa et Grady Diangana, 3 techniciens offensifs capables d'apporter une réelle plus-value à l'équipe nationale dans ce moment clé. Par ailleurs, nous conclurons avec une rumeur de mercato qui prend de l'ampleur autour de Simon Banza, l'international congolais très convoité par plusieurs clubs. Une actualité dense et prometteuse que nous allons décrypter ensemble. Sans plus attendre, ouvrons ce dossier avec Yohan Wissa, international congolais dont l'absence a été lourdement ressentie lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Pour rappel, le joueur avait été contraint de déclarer forfait après une blessure contractée lors du match RDC-Sénégal disputé à Kinshasa dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre marquée par une défaite des Léopards 2-3, malgré une entame de match prometteuse des Congolais. Cette blessure avait privé Wissa de la CAN récemment achevée, compétition remportée par le Sénégal face au Maroc en finale. Aujourd'hui, la situation est tout autre. Yohan Wissa retrouve progressivement son meilleur niveau avec Newcastle United. Match après match, l'attaquant congolais enchaîne les prestations solides, gagne en confiance et se montre de plus en plus décisif en Premier League anglaise. Ses performances récentes laissent clairement penser qu'il pourrait être un atout majeur pour la RDC lors des échéances du mois de mars. Au vu de sa forme actuelle, Wissa possède toutes les qualités nécessaires pour faire la différence. Capacité de percussion, aisance dans le dribble, intelligence de jeu, pressing défensif, récupération du ballon et frappe à distance. Autant d'arguments qui plaident en faveur de sa convocation par Sébastien Desabre lors de la prochaine liste. Dans une sélection congolaise qui a parfois manqué de tranchants offensifs, notamment durant la CAN, le profil du Wissa apparaît aujourd'hui indispensable. La question mérite donc d'être posée. Yohan Wissa peut-il aider la RDC lors de ce mois de mars décisif? Mérite-t-il une place de titulaire en attaque? Doit-il être convoqué sans discussion pour ces matchs de vérité? Les supporters congolais sont invités à donner leur avis, car le débat est ouvert et l'enjeu est immense. Soit la RDC échoue une nouvelle fois aux portes du mondial, soit elle écrit une nouvelle page de son histoire. Pour beaucoup d'observateurs, la réponse ne fait aucun doute. Wissa aurait pu changer le visage de l'attaque congolaise lors de la CAN, tant celle-ci s'est montrée stérile par moments. Son retour pourrait être un tournant majeur dans la quête de qualification, notamment lors de cette finale du 30 et 1 mars 2026, où la RDC affrontera la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. Dans un match à haute intensité, l'impact d'un joueur de son calibre pourrait faire la différence. Le deuxième garçon, nous sommes entrés les voir aussi Silas. Silas Katompas, bien sûr que oui. Silas, franchement, arrive à Mayence, sa nouvelle formation, parce que le transfert de Silas est éclairant. L'ex-joueur de Stigar, parce qu'en 2025, il était en Stigar en Allemagne. Et voilà, dans cette année 2026, Silas s'est engagé avec Mayence 05, une autre formation de la Bundesliga allemande. Bien sûr, Silas Katompa a rapidement envoyé des signaux positifs depuis son arrivée à Mayence 05. Pour son tout premier match sous ses nouvelles couleurs, l'attaquant congolais a disputé 65 minutes solides, livrant une prestation encourageante et confirmant qu'il revient progressivement à son meilleur niveau. Cette performance marque, selon plusieurs observateurs, le début d'un retour en force du technicien congolais dans le championnat allemand. Silas est un joueur qui a clairement manqué à la sélection nationale ces derniers mois. Non retenu pour la Coupe d'Afrique des Nations avec la RDC, il n'a pas eu l'opportunité de montrer ce qu'il pouvait apporter aux Léopards sur la scène continentale. Pourtant, tout le monde connaît son profil, attaquant de pointe de formation, mais surtout joueur offensif polyvalent, capable d'évoluer sur les côtés, de provoquer balle au pied, de tenter des frappes lointaines et d'apporter de la profondeur au jeu.
Son absence s'est fait ressentir, notamment dans les moments où la RDC avait besoin de vitesse, de percussion et de créativité offensive. La question mérite donc d'être posée. Silas peut-il apporter un plus à la sélection congolaise lors du mois de mars, mois décisif pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026 ? À ce stade, difficile d'imaginer une équipe capable de barrer la route à la RDC si la sélection est bien préparée et renforcée par ses meilleurs éléments. Concernant les adversaires potentiels, la Nouvelle-Calédonie reste une équipe encore méconnue pour les Léopards, les deux sélections ne s'étant jamais affrontées en match officiel. La Jamaïque, de son côté, impose davantage de respect par son expérience et son intensité. Toutefois, avec une préparation sérieuse et un effectif complet, la RDC a largement les moyens de rivaliser et même de s'imposer face à ses adversaires. Dans cette optique, confier à Silas un rôle central en attaque apparaît comme une option crédible. À titre personnel, je pense que Silas a la capacité de faire la différence et d'imposer sa suprématie au sein de l'attaque congolaise. Il serait surprenant de ne pas le voir figurer sur la prochaine liste que Sébastien Desabre s'apprête à publier. Tout porte à croire qu'il fera partie du groupe pour ce mois de mars, période cruciale, marquée par la finale de barrage prévue le 31 mars 2026. Passons maintenant au dossier Grady Diangana. Le milieu offensif congolais avait été convoqué par Sébastien Desabre pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais une blessure contractée avant la compétition l'avait empêché de participer avec les Léopards. Une absence regrettable, tant le joueur apporte de la créativité et de l'impact dans l'entrejeu. Aujourd'hui, Grady Diangana a retrouvé la compétition et affiche de belles performances avec Elche en Liga espagnole. À son retour de blessure, il a rapidement marqué un but important pour son équipe, contribuant à un match nul arraché de haute lutte. Sur une période d'environ 60 minutes de jeu, il s'est montré très actif, participant à l'animation offensive et à la construction du jeu avec beaucoup de lucidité. Dès lors, une autre question se pose. Grady Diangana ne pourrait-il pas renforcer le milieu de terrain congolais? Avec des joueurs comme Noah Sadiki ou Samuel Mutusami, la concurrence est réelle. Mais Diangana possède un profil différent, capable d'apporter de la créativité, de la projection vers l'avant et une meilleure liaison entre le milieu et l'attaque. Le débat est ouvert et les supporters congolais, où qu'ils se trouvent dans le monde, sont invités à donner leur avis. La Coupe du Monde 2026 se jouera entre juin et juillet, sur une période d'environ un mois. Si la RDC parvient à se qualifier, Sébastien Desabre aura la lourde mission de bâtir un groupe solide et équilibré. Dans ce contexte, l'apport de joueurs comme Silas, Yohan Wissa et Grady Diangana pourrait être déterminant. Mesdames et messieurs, que pensez-vous de ces trois joueurs? Silas, Yohan Wissa, Grady Diangana? À vous de juger, à vous de débattre. Et comme annoncé au début de cette émission, le nom de Simon Banza mérite également toute notre attention. Auteur d'une saison 2024 à 2025 remarquable, avec 19 buts et 3 passes décisives, l'attaquant congolais suscite à nouveau l'intérêt de Trabzonspor. Le club turc, où Banza a déjà évolué par le passé, s'activerait en coulisses pour négocier un éventuel retour de l'international congolais, qui avait laissé un souvenir impérissable auprès des supporters. Actuellement, Simon Banza évolue aux Émirats arabes unis, sous les couleurs d'Al Jazeera, où il continue de performer. La situation est donc claire. Son ancienne équipe souhaite le rapatrier en Europe, tandis que son club actuel pourrait chercher à le conserver. Un dilemme classique dans la carrière d'un footballeur. La question reste entière. Simon Banza doit-il revenir en Europe, précisément en Turquie avec Trabzonspor, ou poursuivre son aventure en Asie avec Al Jazeera? Quel serait le meilleur choix pour la suite de sa carrière? Les supporters congolais sont invités à donner leur point de vue sur cette décision importante. Que pensez-vous, mesdames et messieurs, concernant les choix de Simon Banza? À l'heure actuelle, c'est la formation qui cherche à lui récréer encore l'équipe de Trabzonspor. Alors pour terminer, bien sûr, sur cette émission, on peut critiquer la victoire du Real de Madrid hier soir. Tout le monde sait que ce n'est plus Xabi Alonso,
Il n'est plus l'entraîneur principal de cette équipe, il a été licencié il y a quelques semaines. L'arrivée de Arbeloa, le technicien espagnol, et pourtant c'était l'entraîneur qui gérait les garçons de moins de 16 ans, de 20 ans. C'est lui qui est devenu l'entraîneur principal du Real de Madrid. L'homme s'appelle Arbeloa, et voilà le Real de Madrid qui arrive à triompher hier soir, le 20 janvier 2026, en Santiago Bernabéu, lors de la 7e journée de la Ligue des Champions. Voici une analyse des points clés de cette rencontre qui marque un tournoi pour les hommes d'Álvaro Arbeloa. Le réveil des stars. D'abord, hier, nous avions vu Kylian Mbappé et Vinicius Junior. C'était une bonne collaboration. On peut vous parler de Kylian Mbappé qui s'offre en doublé. Il marque son ex-équipe Monaco. Parce que quand on parle de Monaco AS, on voit la formation qui a formé Kylian Mbappé. Mais le garçon de Bondy n'a pas pu pardonner son ancienne formation. Kylian Mbappé a une nouvelle fois marqué les esprits en s'offrant un doublé exceptionnel lors de cette rencontre de Ligue des Champions. Une prestation de très haut niveau qui confirme, s'il le fallait encore, son statut de leader offensif du Real Madrid. Avec désormais 11 réalisations, l'attaquant français reste le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison. Une performance remarquable dans une compétition aussi relevée. Kylian Mbappé continue donc d'écrire son histoire en Europe. Son parcours impressionne, match après match, et son influence sur le jeu madrilène est de plus en plus visible. Sa capacité à se projeter rapidement, à conclure les actions et à répondre présent dans les grands rendez-vous fait de lui un élément indispensable du Real Madrid version actuelle. Alors, que pensez-vous de Kylian Mbappé? Est-il aujourd'hui le véritable patron de cette équipe madrilène? Vos avis nous intéressent. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Parlons également de Vinicius Junior, qui a vécu une soirée particulière. Sifflé par une partie du public en début de match, le Brésilien a répondu de la plus belle des manières sur le terrain. À la 63e minute, il inscrit un but et délivre 3 passes décisives. Une performance tout simplement exceptionnelle. Vinicius Junior termine la rencontre sous une ovation du public et est logiquement élu homme du match. Imaginez, un but, 3 passes décisives, une influence constante sur le jeu offensif. Vinicius a démontré toute sa maturité et sa capacité à faire taire les critiques par le football. Sa prestation rappelle qu'il reste l'un des joueurs les plus décisifs et imprévisibles du football mondial. Autre fait marquant de la rencontre, la performance du jeune prodige argentin, Franco Mastantuono. Titularisé pour ce match, il a livré l'une de ses prestations les plus convaincantes sous le maillot madrilène. Le jeune Argentin a fait preuve d'une grande maturité, d'une bonne lecture du jeu et surtout d'un sang-froid impressionnant en inscrivant le 3e but du Real à la 51e minute. Mastantuono a prouvé qu'il ne s'agissait pas simplement d'un talent d'avenir, mais bien d'un joueur capable d'apporter immédiatement. La question se pose désormais. Mérite-t-il une place de titulaire régulière, aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions, ou doit-il être utilisé principalement dans les grandes soirées européennes? Là encore, le débat est ouvert. Jude Bellingham, lui aussi, n'est pas resté en marge de ce festival offensif. Très actif durant toute la rencontre, il a conclu le spectacle avec un geste décisif à la 80e minute. Sa célébration, différente de son habituel geste bras ouverts, a beaucoup fait parler. Mais au-delà de cela, Bellingham a été omniprésent, organisant le jeu, pressant haut et apportant son énergie au collectif. Une nouvelle prestation solide qui confirme son importance dans l'équilibre de l'équipe. Alors, une question centrale se pose désormais. Quel est le vrai visage du Real Madrid? Il y a une semaine encore, beaucoup se demandaient si les difficultés du club étaient liées aux joueurs ou à l'entraîneur. Le licenciement de Xabi Alonso semblait indiquer que le problème venait du banc. Pourtant, après son départ, le Real avait encore connu une défaite, notamment en finale face au FC Barcelone lors de la Supercoupe d'Espagne. Avec l'arrivée du nouvel entraîneur, Álvaro Arbeloa, ancien technicien des équipes de jeunes, le Real semblait entrer dans une phase d'incertitude. Son premier match officiel n'avait pas été rassurant. Mais cette victoire éclatante, 6-1 en Ligue des Champions, change totalement la perception. Dès lors,
la question reste entière. Le problème du Real Madrid était-il l'entraîneur ou les joueurs? Cette démonstration collective laisse penser que le potentiel était bien présent et que la gestion mentale et tactique a joué un rôle clé. Nous vous laissons le débat. Donnez-nous votre avis en commentaire. Le Real Madrid est-il définitivement relancé? Arbeloa est-il l'homme de la situation? Et surtout, que pensez-vous des préparatifs de la RDC pour les prochaines échéances décisives? Merci de nous avoir suivis. Continuez à vous abonner, à commenter et à partager. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, toujours au cœur de l'actualité sportive congolaise et internationale. Portez-vous bien.